صحيح ولا لا؟ غلط ركز بالك. Donc l'être humain est là, il est tout le temps, il investit des objets d'amour. معناها هذا برشا في الفامille qui يسحقوا، هذا في الvoyage, il est tout le temps, donc il va investir tous les objets d'amour d'une façon ou d'une autre. وبيان سور يقولوا انتم بعد ما تحطوا سيستم دو فالور هذوما تمشي تلوث تقول لي الفواياج خاص عليه بورسونتاج معناها حكايه حب 40% ديزون وداخل يقول لي الخدمه تعني لي 50%. داخل تقول شوبينغ 80%. فامي كما تقول لك 90%. باهي يجي ان جور جي اللي فما مالوروزمون un investissement qui sera de coût. Mettre l'exemple خايب اللي تو ما خلقش نستخدمه ده انه هو اللي ما مش متعامل دونك لا تريمي مش معاه مش خساره معاه سي ديسيبسيون amoureuse. لهنا سوجي نورمال شنو يعمل حاجه اللي خساره كما من الاول دونك الباس دو ديبونس شو يعمل ميكانيزم دو ديبونس تاعو تاعو effectivement introgestion, de refoulement, vers la méthode. Mais, voilà, je me suis lâché. Et moi, je me suis lâché, je me suis essayé. Bien sûr, l'amour est touché à la vache. À même des mécanismes de se défendu, mais malheureusement, je n'ai pas réussi sa défense. Épuisement dans un combat. J'ai une dépression. L'épuisement, comme on a parlé pour les facteurs de stress qui durent dans le temps, à caractériser un épuisement, c'est une dépression qui va avec. Mais l'amour, les كلمات كلها كبيرة. أنا أكبر من الآخرين. كيفاش يمشي شو يقعد هنا؟ يقعد بيت. كون مع الوقت يزيد حتى في البسيكولوجي il n'y a pas de vide. Donc كنا هنا نحكيو على un objet d'amour. شنو هي نحكيو؟ mauvais objet. Quand on met vide, combien je vais investir, donc je vais aller un mauvais objet pour chercher pour le combler. Le mauvais objet, bien sûr, marche non. Un mauvais objet. Quand on a comme un bonheur, on fait, on a comme un souffrance. C'est un mauvais objet. Le temps, il a على حاجة اللي ما نجمش من هذا من كل n'a pas pu investir حاجة اللي ناخذ البلاصة ولا تعبيها. Donc comme mauvais objet ما نجمش يتحملوا. Donc شنو لازم نعمل؟ مش نتعامل مش يعيش فيه خاطر ما عادش يعمل حتى شيء زي الفل يعمل حتى شيء هو لوي اللي كان حياته كلها ناجح ما ينجمش يعمل هذا وعنده سوفرانس شنو يعمل؟ الباس سويسيدي باش نحكي نوبيولوجي دونك لا يعمل سويسيدي دونك انتوما هنا خطتكم الكل هي الانفستيسمون دي توجيه دامور pour le système de valeur des versions que vous mouchez pas ça c'est ça général les tentatives de ceci je disais là comment ça existe plus de 20% donc خدنا كلها هؤلاء قالوا لنا activation comportementale d'accord ثم une explication اخرى derrière اللي هي l'impuissance acquise سمعتوا بها acquise هذوما جينيرالمون باش يجيبوا مع بيت نجم نحكي لك على هذا الكل يحكي بالكدا من بعد يقول لك راهو في الاخر يقول لك راهو زي انت مش لازم تعاوني لا حتى حد مش لازم يعاوني سي اون بويسونس هي اكيد لا بيرت تاع البريد اللي كانوا يقولوا عليه دونك وقتها شي سنه ما نجمش نعاون فما حاجه برك نعاون فيها نفسي داكور سي ان بو لا سيكوباتولوجي باش تعرفوا وين تلوثوا باش تحكيوا مع باسيون تنشوفوا لهنا بيان سور راح نعملوا اكسبلوري هذا الكل اللي فيهم انتم حكيتوا شويه جبت لي حاجات تلوثوا فيهم لهنا بون بيرت معناها لو بيرت نتاع حاجه من هذا اللي هو شنو نسميه سان فاكتور دو ريسك دونك كلهم زادين اكسبلوري نشوفوا معلات لي فاكتور دو ريسك يعني Voilà. Non, automatiquement.
en fait, je prends. Vous voyez pas les diapos? Non. On n'entend pas bien. Si, elles sont là, Sibali. Ils m'ont dit que vous ne voyez pas le diapositive. Elles sont claires. C'est que ça. Ah ben, très bien. Donc, nous allons voir en détail quelques données من حكينا فيه. Donc, j'ai aimé cette citation de Camus, Albert Camus. Donc, il a dit il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. C'est toujours discutable. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas d'être vécue, ça c'est une question philosophique qui a toujours été posée, mais la réponse, elle est toujours discutable. D'accord? B, donc on va commencer par deux cas cliniques. Et on va analyser, on va faire la synthèse de la réponse à ces deux cas cliniques. Donc, c'est une patiente qui est âgée de 20 ans, sans antécédents pathologiques notables, qui consulte pour tentative de suicide avec un raticide. Hein, c'était réactionnaire à un conflit avec son fiancé. Elle n'a pas préparé son acte, elle ne désire pas mourir. Elle regrette son geste et l'entretien psychiatrique est sans anomalie. Comment peut-on évaluer donc cette conduite suicidaire? Quand elle regrette le geste. Elle regrette le geste. Il n'y a pas de plan précis. Hein? C'est réactionnaire. Ben, مش حاجة فما plusieurs حاجات أخرين. راticide. شنو راticide شبيه؟ شبيه راticide؟ Moyen létal, disons. B. D'accord. Deuxième cas clinique. Là, c'est un homme qui est âgé de 45 ans. Il est admis en réunion pour tentative de suicide par raticide. L'examen psychiatrique révèle un épisode dépressif depuis 15 jours suite à des difficultés financières. D'accord? Le patient ne regrette pas l'acte et demande la sortie. Votre évaluation, je nous fais. C'est un homme, hein, sexe masculin. 45 ans. Ce matin, 45 ans, c'est trop ou non? Il n'est pas adolescent. Ouais, ça évolue donc, un épisode dépressif, ça évolue depuis 15 jours. Ouais. Suite à des difficultés financières. Là, on revient à l'école Bikri, est-ce que les difficultés financières, elle a beaucoup d'importance, ou là, là, je ne peux pas le tout complètement. Là, je me compte de dépression qui m'a laissé. D'accord. Le patient ne regrette pas l'acte et demande de sortir. Donc, on va le revoir. On va plusieurs facteurs de risque qui touchent à rien. Donc, la conduite suicidaire constitue un phénomène fréquent. Ça concerne tous les âges à peu près. On voyait de plus en plus des enfants qui font des tentatives de suicide avec différents niveaux. Le frère de conduite suicidaire, même des sujets avec un haut niveau intellectuel, un haut niveau économique. C'est très grave parfois, avec un pronostic vital qui est parfois mis en jeu, une perte de vie, surtout l'impact psychologique et social sur l'entourage. Généralement, on va retrouver plus que 95% des cas de troubles psychiatriques, et plus fréquemment l'anxiété et la dépression surtout. Le plus souvent, c'est évitable. Il y a des signes précurseurs qu'on doit rechercher,
Et surtout faire des consultations parfois de façon précoce à la recherche de pathologies psychiatriques, car ça représente à peu près 95% des cas. C'est évitable, hein. Ça concerne généralement les sujets jeunes, hein, les suicides réussites, ça concerne généralement des sujets entre 18 et 40 ans à peu près. Hein. Donc, on est en train de perdre des jeunes, c'est pour ça la prévention elle est très intéressante pour ces gens-là. Donc, la prise en charge, comme vous avez vu avec Dr Gassab, c'est une triple évaluation. RUT, donc R c'est pour le risque, U pour l'urgence et la dangerosité. Il y a aussi des mesures thérapeutiques qu'on va les détailler à la fin. Les objectifs, donc, c'est de définir le conduite suicidaire, connaître les principales données épidémiologiques concernant les suicides dans le monde, en particulier en Tunisie, connaître les difficultés et surtout rechercher les facteurs de risque très importants pour l'évaluation de la crise suicidaire, et à la fin, savoir évaluer et prendre en charge ces gens-là. Est-ce que c'est une intentionnalité faible, moyenne, ou c'est une intentionnalité forte avec un risque de récidive très important. D'accord? Et faire la prévention à la fin. Il y a la prévention primaire pour les gens qui n'ont pas fait de tentative de suicide. Ils ont juste des idées suicidaires. Je ne sais mieux, les gens ont des idées suicidaires, mais n'ont pas fait le passage à l'acte suicidaire. Ce sont des suicidaires, des sujets suicidaires. S'ils ont fait un passage à l'acte, ils deviennent suicidants. Et s'ils réussissent leur passage, ce sont des suicidés. Très bien. Donc, un sujet suicidé, tentative de suicide, c'est un sujet suicidant qui a fait une tentative. Qui a juste des idées suicidaires, c'est un sujet suicidaire. Et à la fin, il y a des équivalents suicidaires aussi. Les conduites suicidaires ont alcool. Mais les équivalents suicidaires, je m'en ai. Mais oui. Surtout, l'exemple typique, ce sont les diabétiques qui arrêtent leur traitement ou diminuent de dose avec observance irrégulière. Ça, c'est un équivalent suicidaire. Il faut rechercher toujours une dépression sous-jacente. L'historique, كيفاش بدات حكايه لي سويسيد دونك ارسطوط حكى على lâcheté قبل de la difficulté de vie ما اللي عملوا دي سويسيد ce sont des ratés de la société كانوا يحكموا عليهم بالخايب يحكيوا عليهم بالخايب. Platon par la suite bon il a عمل quelques exceptions bon pour باش يعاون شويه عباد sont les malades surtout اللي عندهم des maladies douloureuses incurables هذوما ما ينجموا يعملوا suicide donc c'est à peu près l'euthanasie hein romantique, bon, doit obéir à des critères, à des critères, la bête n'est pas un suicide, mais bien sûr, mais les critères de demain seront condamnés et ta'aqbou. Les tentatives de suicide sont punissables. Le christianisme, donc, ils ont enfoncé, bien sûr, un suicide, c'est une atteinte à la religion et à l'humanité d'une façon générale. Bad avec Esquirol, donc il a dit l'homme n'attend à ses jours que dans les délires où les suicidés sont désalignés, sont des malades mentaux. Maintenant, quand on a suicide, c'est un malade mental, donc c'est pour ça. Mais je me suis abed normaux, mais on a des tentatives de suicide, d'accord? Au moins 95% des suicides correspondent à un trouble mental, qui m'appelle, donc ce sont généralement des pathologies psychiatriques sous-jacentes, ou généralement sous-diagnostiquées et qui n'ont pas été explorées auparavant. À peu près, vous voyez, donc, c'est 873 000 suicides par an, un suicide chaque 40 secondes. Deuxième cause de décès chez les jeunes, de moins de 25 ans, c'est très fréquent. En Tunisie, à peu près un suicide tous les 6 heures, ou même plus, même moins, c'est 4 heures. Depuis 2 ou 3 ans, c'est un suicide tous le 3 à 4 heures. C'est très fréquent, malheureusement. Si, bah oui. Donc, avec une augmentation au fil des années, une incidence psychologico-sociale, donc c'est surtout lié, le nombre de suicides, tentatives de suicide a largement augmenté depuis la Révolution, et surtout avec des événements politiques, ça aggrave encore les choses. Bien sûr, c'est un coût économique et psychologique très important suite à des suicides. Donc, les suicides 3 fois plus fréquents chez l'homme que chez la femme. Donc, les femmes attendent plus à leur vie que les hommes. Il y a des tentatives de suicide. C'est donc les hommes réussissent mieux de se tuer. Donc, directement.
Vous voyez donc il y a deux types de fréquences. Je ne sais pas, je vais aller me chercher. Il y a deux types de fréquences, comme vous voyez, donc surtout deux âges, les âges extraits. C'est pour ça qu'il faut faire attention dans l'évaluation à ces gens-là. Et les hommes, les adolescents, les personnes âgées. Pardon. Donc, vous voyez deux pics de fréquence pour l'adolescence, sujet âgé. C'est pour ça, ce sont deux facteurs de risque pour l'évaluation بتاعكم. علاش l'adolescent, d'après vous, c'est une période de vulnérabilité psychologique et surtout, le chef d'orchestre, les impulsions, c'est le cortex préfrontal. Il n'est pas mature chez les adolescents, donc il n'y a pas inhibition de l'épurtion. C'est pour ça le passage à l'acte est très important. Les sujets âgés, c'est défaillant. Démence ou que les pathologies qui défaillent donc le système de contrôle surtout. Les moyens utilisés, généralement, donc les hommes, c'est beaucoup plus la pendaison, les armes à feu. Les femmes, plutôt les intoxications médicamenteuses. Pour les tentatives de suicide, le mode le plus fréquemment, les intoxications médicamenteuses se font dans les urgences. Il y a des facteurs psychologiques, donc de Kheim donc a parlé de réflexion sociologique sur le suicide. كما ليمولاسيون قبل ما كانوش يحكيوا على ليمولاسيون في تونس بعد بوعزيزي ولا الناس الكل تحرق في واحد. Freud a parlé du sentiment d'abandon. Donc, je m'en ai abandon. Enfin, ma régression تصير كما تعرفوا les bébés lorsque leurs mères sont présents ما عندهمش مشكل donc تابعينهم donc مش حاجه باش يخسروها. اما une fois المراه باش ترجع تخدم ولا عندها une activité pareille باش يخسروها. C'est un sentiment d'abandon qui le vécu نتاعو خايب برشا شيء الواحد. Donc من بعد à chaque fois qu'il y a فما مشكله à l'âge adulte, l'abed تعمل régression des stades antérieurs. Donc, ils n'acceptent pas que les gens vont partir et les abandonner. C'est pour ça, ça explique, Freud a expliqué ça, les tentatives de suicide. Par la suite, il y a aussi le représailles, ou le revanche, meurtre réflexe, معناها à moi la mort et à toi la souffrance. Allez, موت وانت تتعذب. La réunion, تعرفوا برشا نساء كي يموتوا رجالهم après 2 semaines ما يفوتش عاود donc تموت المرأة. Quelle est l'explication? C'est un suicide réussi. Alors rejoignez, oui, c'est la réunion après la mort d'une figure parentale ou bien une relation très proche. يموتوا بعد ما يفوتوش 2 mois راهو. خاطر نكسبتوا با باش خاطر كان فما figure d'attachement معناها. باهي. La renaissance, واحد عمل plusieurs échecs. يقول لك نموت peut-être نرجع للزيرو ننظف اللي صار. البونيسيون ميلانكوليك اللي حكيتوا عليه بكري اني متسبب في فلسطين واللي صار في العالم الكل دونك يلزمني نموت باش نرجع لروحي وجو ريكوبير ويتنحى سو سونتيمون دو كولبابيليتي. بون سويسيد او لو باسيون سو كرويي ديجا مور هذا في تونس يقول لك انا باش ننتحر علاش ننتحر ديجا ميت معناها. باهي ليكسبليكاسيون فما حاجات d'ordre حكينا على l'ordre psychopathologique من الاول هذوما دي اكسبليكاسيون الابتسام هذوما دونك ماهوش بسيكياتري هكا شويه نورولوجي دونك لهنا فما une défaillance du système sérotoninergique donc généralement il y aura une baisse de la sérotonine au niveau synaptique. فما des données controversées في le système noradrénergique ZADA aussi qui ont été développées et surtout une hyperactivité de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Ça vous rappelle l'hyperactivité de l'axe hypothalamo-hypophysaire? كي قريتوا ديبرسيون عند دكتور قحا قال لكم فما تيست كورتيزول اللي هو كان قبل يعملوا بيه دياغنوستيك تاع ديبرسيون تو هكا حكاو لكم على الديبرسيون ما جبدوش عليه خاطر كوميم كالكان دو ديبريمي باش تعطيه انتي كورتيكويد سي با اغرافي لي شوز سي بور سا مي سا اكسبليك لو باساج à l'acte suicidaire كي نعملوا لهم لي سويسيدي تلقى اون فوا معناتها une hyperactivité une hypercortisolémie dans le suite des suicides.
Ben, donc, il y a aussi de vulnérabilité génétique. C'est pour ça, les patients, est-ce qu'on rentre comme des antécédents de passage à l'acte suicidaire dans la famille ou elle. D'accord? Il y a un déterminisme, généralement. Enfin, des familles, deux frères qui font des suicides réussis. يعمل نفس اللي تفكر في الكونسلتاسيون peut-être راكم شفتوهم. ولدها الاول عمل تنتاتيف دو سويسيد بار سترانغولاسيون، الثاني عمل نفس الباب ونفس الوحده جوست العام اللي بعده. D'accord? Passons maintenant aux facteurs de risque et de protection. On va commencer par les facteurs de risque, famille primaire, secondaire et tertiaire. Mais d'emblée, je vous dis que le facteur de risque primaire, هما اللي يلزمكم تلقاوهم pour parler من بعد خاطر les facteurs de risque secondaire ou tertiaire كان ما فماش les facteurs de risque primaire ils ne sont pas prédictifs. C'est pour ça ديما تبداو les facteurs de risque primaire. Ils ont une forte valeur prédictive du risque suicidaire, surtout les pathologies psychiatriques. On a 95% منهم عندهم une pathologie psychiatrique sous-jacente. Femme les antécédents personnels de tentative de suicide, femme les antécédents familiaux aussi. L'intention suicidaire clairement exprimée. Ça, ce sont tous des facteurs de risque primaire et surtout l'impulsivité. Mais bien, je m'en ai l'impulsivité. Des évaluations pour les patients, généralement à partir de 12 heures. Je me loue. علاش؟ خاطر دونك هو مازال كيعمل كريس سويسيدير il ne va pas intellectualiser donc يقعد يخمم بالسوفرانس اللي كان يعيش بها et d'emblée مش باش il va pas intellectualiser le geste suicidaire باش يقول لك فماش حل دونك باش نعاود لو كان باش خرجني من ريغريت با لاكت بعد 12 ساعه تمشيو لهم تلقاو مخمم شويه يقول لك je veux voir d'autres alternatives c'est pour ça نقول لكم شوفوهم بعد 12 heures خاطر d'emblée قبل 12 heures باش يقول لك باش نعاود راه زايد. Et ça, l'impulsivité. L'impulsivité, c'est le passage à l'acte direct. فما شكون تصير له مشكلة كبيرة معناها يموت له شكون في العائلة عادي يتقبلها l'accepte تسميوها ريزيليونس اللي هي الكاباسيتي دو فير فاس معناها نجم يتأقلم. انتم سيغمون كيما الناس الكل كي دخلتوا ميديسين vous avez été traumatisé شوية بالانفيرونمون تاع الميديسين. فما شكون قعد جمعة متقلق، فما شكون قعد شهر، فما شكون قعد عام، فما شكون تو متقلق. Donc vous voyez, il y a des variations بين العباد، d'accord. Donc كيف فما شكون يعمل réaction directe, il est impulsif، وفما شكون il peut intellectualiser ياخذ أكثر وقت. Les facteurs de risque secondaires, كما قلت لكم donc faible valeur prédictive كما فماش les facteurs de risque primaire. معناها كان يجيك واحد ما عندوش les facteurs de risque primaire راك مش عامل analyse de facteurs de risque secondaire ou la tertiaire, ça ne serait pas intéressant. اللي هما généralement perte parentale précoce. L'isolement social, un sujet âgé يعيش وحده avec صغار ومشاو يخدموا في بلاصه اخرى مرته توفات، c'est un sujet à risque de passage à l'acte imminent. Le chômage, les difficultés financières, les événements en vie négatifs, bien sûr les pertes et tout ça. Pour les tertiaires, aucune valeur prédictive qu'un fameux primaire secondaire. Montée d'escalier qu'un fameux les قبل وراهو ne sera pas prédictif. Le sexe masculin, les adolescents, les sujets âgés, période à risque, les fêtes, période menstruelle chez la femme. Il y a aussi des facteurs de vulnérabilité d'ordre psychosocial, surtout les carences affectives, les maltraitances et les tendances à comportement agressif. Des facteurs précipitants, déclencheurs, surtout les crises suicidaires. L'exemple, c'est l'annonce d'une maladie grave, la séparation et les pertes d'emploi. Généralement, ça peut être le facteur de stress au domaine du passage à l'acte suicidaire. Donc, vous voyez ici, des facteurs de protection, les HOMA en vert, ou les facteurs de risque, les HOMA en rouge. Donc c'est un entonnoir, comme vous voyez. Il va progresser d'ici au suicide ou au décès l'année. Donc il y aura toujours des facteurs de risque. On est bombardé tout le temps par des facteurs de risque et des facteurs de stress. Et il y a des facteurs de protection, les HOMA مخليش الإنسان يتعدى. Une fois ça a lâché donc les facteurs de protection, donc il va passer aux tentatives de suicide et au décès. L'interaction entre les facteurs de risque et de protection, donc ça va favoriser la progression de la crise suicidaire. D'accord? Comment peut-on reconnaître et évaluer donc la crise suicidaire? Donc c'est une crise psychique. Il s'agit d'une période où, pour un sujet donné, le suicide devient une solution, ou mauvais objet. Il s'agit d'un événement aigu, généralement brutal, temporaire, réversible, parfois mettant en jeu le pronostic vital. D'accord? Donc, la crise suicidaire, مش بعيدة برشا عن infarctus de myocarde. Ça met en jeu le pronostic vital. Peut-être تنجموا تعملوا حاجة في l'infarctus de myocarde, il faut aller plus loin. Avec la crise suicidaire, peut-être
peut-être ça va s'aggraver quand on ne prend pas en charge précocement. Bon, à titre anecdotique, un sujet qui fait un IDM à l'âge de 70 ans, مش واحد عمره 30 ans عنده des suicidaires, عنده زوج صغار مازال كي جابهم ولا حاجة. Donc il faut faire attention avec les sujets suicidaires. Il faut donc bien les examiner. Les signes évocateurs de la crise suicidaire, généralement, sont des gens qui ont une rupture avec l'état antérieur. Ils ont un fonctionnement normal, تصرفاته عادية, il fonctionne d'une façon يخرج مع أصحابه يلعب رامي. Et ben, d'un seul coup, donc on a une rupture avec l'état antérieur, ما عادش يخرج يولي يقعد في الدار. فما شكون يحكي له على des idées suicidaires, يقول له على des pensées négatives. Parfois, il y a des attitudes de détresse, repli sur soi, donc un comportement impulsif, irréfléchi, mais qu'on يشرب يولي يشرب برشا يولي يتكيف برشا. D'accord? Il y a des distorsions cognitives, نجم sentiment d'incurabilité كما قلنا بكري راني مش باش نتحسن وزايد تعمل فيه مش باش يعاونني. De valorisation, capacité à agir, mais نجم يعمل des préparateurs de décès, donc كلهم annonciateurs de la gravité de la crise suicidaire. Recherche d'un moyen à mettre fin à ses jours, classement, rangement. Je معنى classement, rangement. معناها يمشي ينظم بيته وكان عنده حاجات شكون يسالو ويمشي يعطيه فلوس واللي عنده مشكله معاه ينجم يطلب منه سماح فما برشا عباد بعد السويسيد يقول لك راه كوم سي حسيناه كوم سي يودع. سيكو بالحق لا هي يعمل فيها رونجمون كلاسمون معناتها il avait l'intentionnalité من قبل. Avec, femme, je connais que des lettres d'adieu. Hein. Les lettres d'adieu, c'est une assistance à une personne en danger. Donc, vous devez avertir et déclarer d'emblée. Sinon, vous êtes fautif. Donc, il y a un message, lettre d'adieu, j'ai fait urgence, il faut déclarer. C'est un patient suicidaire. Rien de l'intime en prise en charge, médicale. Il faut déclarer. Quand il neige, il fait une tentative de suicide ou déjà, il y a Pour l'évaluation rude, donc c'est un risque théorique à calculer. Il y a des facteurs de risque, comme on a dit, primaires, secondaires et tertiaires. Il y a des facteurs de vulnérabilité précipitante, des facteurs de stress aux alentours de la crise suicidaire. Bien sûr, il y a des facteurs de protection, les hommes essentiellement. L'entourage, la famille, très bien. Les amis aussi, tout ça. Tout ce qui est spirituel, religieux. D'accord? موت حرام donc فما عباد يقولكم ما نعملش tentative de suicide خاطر حرام. Ça c'est un facteur de protection d'ordre religieux. Pour l'urgence donc pour les risques, pour l'urgence, c'est lié au cas particulier surtout de l'intentionnalité de la crise. En bas نشوفوا فما l'urgence elle est moyenne, elle est faible ou elle est importante. Et la dangerosité c'est surtout par rapport aux moyens envisagés et c'est le scénario suicidaire. Donc l'urgence c'est l'intentionnalité de la crise. Et la dangerosité, surtout, le moyen utilisé et le scénario suicidaire. Est-ce qu'on a un préparatif? Est-ce que monsieur قال دارهم راني باش نعمل tentative de suicide? وإلا لا؟ راه يعمل suicide réussi, généralement il prépare يعمل scénario كأنه فيلم راه. ايش معناها scénario كأنه فيلم؟ نعطيكم exemple typique. فما un patient مشى شري راتيسيد كونتيتي وحده قال بكش ما تقتلنيش خذي زوز. وهي تعرفوا انتم معناتها موتي تنجم تقتلوا حتى اقل. دونك شري زوز باش خباهم في بلاصه مش لقى بهم حد استنى الفامي خرجوا ومن بعد قال لهم يمشي يخدم مشي وبعد هما خرجوا عاود رجع باش هما في بالهم اللي هو يخدم وكي قعد في الدار سكر البيبان الكل من الباب البراني الباب الداخلاني باش حتى كان جاوا باش يخلطوا عليه ياخذوا برشا وقتهم يحلوا في البيبان دونك مستحيل انه يخلطوا عليه سي سويسيدي. Donc vous voyez l'investissement dans la crise suicidaire pour réussir. العكس من بعد كما شفنا اللي كان كلينيك اللي شفناهم دونك فما شكون سيتي رياكسيونيل اللي هو تاخذ كعبتين فامودين وكعبه ادول وتتعدى. Six points clés, surtout pour l'évaluer l'urgence qui m'a et la dangerosité, c'est surtout au niveau de souffrance, patient mélancolique, mais qui m'a patient a de dépression légère. Le degré d'intentionnalité, femme faible, moyenne et sévère. فما une échelle اللي نحكيو عليها d'évaluation de l'intentionnalité suicidaire اللي هي اسمها le degré d'impulsivité. Les personnalités pathologiques généralement on a beaucoup d'impulsivité. L'exemple typique c'est la personnalité borderline. اللي هما عندهم trop d'impulsivité sont des gens qui passent des tentatives de suicide fréquentes. Ça fait partie déjà des critères diagnostiques de la personnalité borderline. D'accord? Il faut rechercher bien sûr qu'à un événement stressant précipitant
il faut le rechercher, il serait un critère d'urgence. Présence de moyens de l'auto à disposition, واحد يربي في حيوانات ما حاشاكم يبدا عنده راتيسيد انسكتيسيد الدنيا كل موجود. Et la qualité de soutien, مش كيما العائله كل فاده منه وما تحبوش يقعد في الدار، مش كيما العائله بيان سوتنونت كيما قال الدكتور عمامو ويحبوا يعاونوه ويعسوا عليه ويقعدوا معاه. Vous voyez là, l'urgence elle est faible, donc vous avez une intentionnalité suicidaire floue, mais خمم زعما ننتحر زعما نحس روحي نجم نسلك اموري. Relation de confiance entre médecins, يحكي له كل شيء يحبوا يعاونوا. D'accord? Il n'y a pas de scénario suicidaire non plus. Généralement, ما عندوش accès, je me خمم برشا باش يلقى accès, donc هو ماناش لا يخمم خاطر n'a pas besoin. ما نلقاوش une pathologie psychiatrique sous-jacente. Par contre, l'urgence elle est élevée, كنلقاو donc une résolution, un investissement suicidaire important, il نلقاو une souffrance patente, mélancolique. ما يحكيش معاك في الانتروتيان، n'a pas besoin خاطر يحس انه زايد يحكي ما يحكيش ما يفرقش. وهو بالعكس يحس روحه باش يحكي باش يتعب. Il est ralenti, donc ماذا بيه il est vite. Il y a un scénario élaboré, planifié, au détail près. Accès direct, coaché à côté, donc il va passer directement. Donc vous voyez la différence entre une urgence élevée et une urgence faible. Comment prendre en charge donc la personne en crise suicidaire? Donc c'est aborder et interroger un sujet en crise suicidaire, bien sûr, en toute confidentialité. Maintenant je trouve patiente qui a été violée, je trouve في couloir نقولوا لها هل تستمتعين بالاغتصاب ولا لا؟ donc ما نجموش نعمل حاجه pareille. C'est pour ça يلزم confidentialité في بلاصه مسكره ولا une dame qui a été trahie ولا un homme qui a été trahi, mais نجمش يحكي لك partout. Il faut avoir un degré de confidentialité. احنا ما نقولكمش في les urgences باش تاخذوا الديتاي. اما au moins il faut rechercher un facteur que viol par exemple تحكي لك عليه. تعرفوا انتم plus que 78% des patients violés se suicident après dans une ou deux semaines après. اكثر حتى من 70% يعملوا دي تونتاتيف دو سويسيد والريوسيت بلوس كو 30%. واللي قعدوا قداش منهم قعدوا 30% يعملوا كا دو ستريس بوست تروماتيك. Donc c'est très grave, c'est pour ça. Ou l'approche l'olénie est l'approche la plus importante et la plus efficace chez ces gens-là. D'accord? Donc il faut mettre des mots sur les sentiments et les douleurs des gens. خاطر الانسان وقت اللي يحكي على الدولور نتاعو راهو تنقص برشا الدولور. جربوا انتم حاجه تقلقكم ما تحكيوهاش تشوف بقاش تقعد تقلقتكم. باغ كونتر كان تحكيوها تحسوا نجموا تنساوه. تعرفوا انتم الريلاسيون ما بين ان ايفينمون تروماتيزون اي لافيكت كي فا افيك. تعرفوا الثيرابي شنو الكونسيست كوا ولا ان ايفينمون تروماتيزون مثلا فما شكون توفى له شكون في العائله قريب له. سي ان ايفينمون تروماتيزون دونك دومبلي شنو يعمل يمثلوا اللي يمشي يقعد يبكي ياسر il va souffrir. دونك الثيرابي الكل الكونيتيف وكومبورتمونتال باش تخدم من بعد فما دو بريفينغ ودو فيزينغ ما عرفتش سمعتوها ولا باش تجيبوا انت وباش تحكي معاه باش تسمعوا ماذا بك تسمعوا برك ديجا طياره سي بسيكوثيرابي دو كوت دو سوتيان. شنو يصير هو ليفينمون tu vas faire une rupture entre l'événement traumatisant et les émotions négatives اللي هما كانوا ملول confondus. ومن بعد شنو يجري انت باش يحكيوهم باش تصير ديسلوكاسيون. Donc les émotions باش يتنحى وحدهم l'événement باش يتنحى. هو باش يقعد l'événement stressant باش يقعد اما من غير دي ايموسيون. دونك هذاك علاش نقولوا العباد تنسى على خاطر دون لو افيك لو طون يحكيوا الحاجه اللي كانت تروماتيك يحكيوا عليها من غير ما يتقلق. Très bien. C'est l'habituation à l'étire. C'est un phénomène d'habituation. باهي كيما قلت لكم اللي يبدا سوجي جاي تونتاتيف دو سويسيد نجموا تسهلوه دون فاسون ديريكت. ما عندناش نقولوا عندك دي سويسيدير والا لا ما تحشموش خاطر كان فماش الفكره ماهيش باش تزرعها انت وقتك باش تسلم. هي موجوده يا لا حتى كان قلتها وهي مش في مخه ما يسمعهاش. Il faut laisser exprimer bien sûr. Donc faire preuve de respect et être directif. Se concentrer sur la crise actuelle. Bien sûr, احنا ما نشوفوا patients suicidaires في les urgences. On va pas s'amuser باش نشوفوا l'enfance نتاعو est-ce qu'elle a été maltraitée وقتها ولا لا. Donc حتى كان تحب تسأل question directe, ciblée ou réponse confirmée معناها on va pas développer. من بعد تحب tu développes يا اما tu hospitalises وتشوف tu développes المشاكل les notions de maltraitance pendant l'enfance ou bien la consultation externe كان انت خرجت. Transmettre l'espoir, briser l'isolement, bien sûr il faut éviter les يقعد وحده, offrir des alternatives, donc ce sont des psychothérapies qu'on peut travailler avec le patient par la suite.
Et il faut rechercher et identifier les facteurs de risque et surtout les facteurs de vulnérabilité précipitant de protection. هذا l'échelle d'intentionnalité suicidaire اللي كانت تعدي البزاف باش تعدى في psychiatrie donc ولا تعديتوا كل انتم تعرفوه بالباقي. Donc vous voyez, ça va explorer surtout les circonstances de tentative de suicide, les propos rapportés par le patient, la létalité, le moyen d'état. Donc il y a des items, donc entre supérieur à 11, c'est une intentionnalité importante. Je passe. Donc la prise en charge thérapeutique, c'est un traitement symptomatique, traitement anxiolytique sédatif en cas d'agitation, donc c'était majeur. Lieu de prise en charge, est-ce que ça serait la psychiatrie ou bien à domicile? L'hospitalisation c'est présence d'une ou des conditions suivantes. L'urgence elle est élevée, qui m'a tableau le suicide il est planifié, فما un scénario suicidaire. هذوما نسهلوكم احنا نقول لكم شوفوهم فما سيناريو ولا لا. Les moyens envisagés disponibles. فما واحد يشخم الاربعه يمشي ترام، فما واحد باش ياخذ كيلكو كومبريمي في الدار. Est-ce que فما impulsivité ولا لا؟ Trouble important de jugement. Les patients surtout اللي عندهم pathologie psychiatrique. Le refus de coopération aux soins en ambulatoire. معناها نقول لك ما نجيش ولا نحب نروح ما نقعدش. Demande la sortie. Le but de l'hospitalisation, surtout éviter le passage à l'acte suicidaire, permettre la résolution de la crise, instaurer une relation d'aide et de confiance et travailler sur la psychothérapie et mettre en route un éventuel traitement spécifique, surtout pour la dépression et tout ça. Les mesures de prévention sont des consignes écrites et avec une surveillance. Suppression de moyens de pendaison. Donc, on fait un affiche les services, suppression de moyens de pendaison, inventaire des effets, confiscation de tout objet donc tranchant ou toxique. Chambre à proximité, وإلا كان عندك caméra de surveillance حطه باش نجم نشوفوه. Veiller au risque de précipitation, ما لازمش étage معناها généralement تلقاهم في الرez-de-chaussée le service de psychiatrie. Et s'assurer que l'environnement ne présente pas de produits dangereux généralement, ne pas laisser le patient seul sans surveillance et les accompagner dans leur déplacement. معناها كان باش يمشي للبلاصه ما تخليش يمشي وحده. Donc نمشيو مع les infirmiers احنا de toute façon نمشيو مع les infirmiers. Ou bien sûr, le traitement doit être pris par l'infirmier ou il fait le contrôle, ou il y a une surveillance, il le traitement directement. Suivi ambulatoire, uniquement si les conditions suivantes sont réunies, il y a un risque ou une intentionnalité qui sont faibles. Donc, comme on a un sujet coopérant, il accepte le suivi, ou un bon entourage, il va garantir la surveillance et le soutien du patient. On peut parfois avoir une évaluation de 48 heures ou avoir la consultation externe par la suite. Donc pour les pathologies psychiatriques, bien sûr, on va entamer les traitements nécessaires. Une dépression, on va donner un antidépresseur. S'il y a une pathologie psychiatrique découverte, là, il faut donc mise en route d'un traitement antidépresseur, anxiolytique ou antipsychotique. En cas de crise psychosociale sans pathologie psychiatrique, là, on va proposer un suivi psychothérapeutique adapté avec la psychologue ou le sociologue, donc par la suite. La prévention, c'est l'identification des facteurs de risque et les rôles maliens. L'utilité en pratique clinique, c'est la reconnaissance des facteurs de risque. Mieux traiter certains facteurs de risque curables. Enfin, des facteurs qu'on peut agir là-dessus, donc il faut travailler à lire. Identifier des populations au risque. Bonjour, les pays scandinaves, ils passent fréquemment donc, le suicide. Ils ont des dépistages trop importants. Donc, la prise en charge de suicide, amélioration de diagnostic, de traitement, troubles mentaux, on est toujours à la recherche de pathologies psychiatriques car c'est très fréquent. Et la prévention de suicide auprès de sujets à haut risque. في Québec, مثلا نعمل intervention téléphonique, نعملوا فيها شوية، احنا نطلبوهم les patients par la suite، نشوفوا comment ça a été، حتى من l'entourage، فما des services de soutien، بدينا نعمل حاجات تشبه لهم شوية. Aux formations des différents intervenants, ça serait intéressant. Donc pour les deux cas cliniques, juste نرجعوا لهم vite fait, on a détaillé. بكري تو فما حاجات جدد vous avez à acquérir. اللي هما لهنا 20 ans, donc c'est un sujet de sexe, c'est une patiente de sexe féminin. Donc c'est pas un facteur de stress. Elle n'a pas d'antécédent pathologique, c'est pas un facteur de stress. Tentative de suicide par raticide réactionnel. لهنا le moyen il est létal, mais ça dépend de quantité, ça dépend à ce que خذيته ولا لا. راه ناش ما خذيتش. Elle n'a pas préparé l'acte de façon réactionnelle. Elle ne désire pas mourir, regrette son geste. Il n'y a pas de pathologie psychiatrique. Donc là, c'est une intentionnalité suicidaire qui est faible. Donc on a une évaluation 48 heures, c'est tout. C'est largement suffisant. Par contre, ça c'est un sujet de sexe masculin, 45 ans. Alors, elle est hospitalisée en réanimation. C'est très grave donc, ce qu'elle a fait.
un raticide. Donc, l'entretien femme un syndrome dépressif et ça définit, donc c'est 15 jours de dépression avec beaucoup de difficultés financières qui ont retenti sur son état psychique. Donc, il a fait une dépression secondaire. Le patient ne regrette pas l'acte, il demande la sortie. Donc, c'est un patient qui présente plusieurs facteurs de stress. Et par la suite, c'est une intentionnalité suicidaire qui est importante. Donc, la conduite, c'est l'hospitalisation. Donc, je vous remercie pour votre attention. Ça, c'est une conclusion. Si vous avez des questions, je peux vous répondre. Vous avez des questions? Non? Oui?